Je suis Pauline Landry. Je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants. Ma mère était très, très pratiquante, très catholique. Elle lisait des annales, c'est la lecture qu'elle faisait. Mon père, lui, lisait la Bible. Puis il disait, il n'y a pas un de curé qui va m'empêcher de lire la Bible. Mais moi, j'ai jamais voulu lire la Bible. Je lisais des passages, ça me tentait pas, mais je lisais le Cantique. Ça, je l'ai lu beaucoup, beaucoup. On est 4 garçons, 4 filles. Il reste 3 garçons. Celui-là qui me suivait s'est suicidé malheureusement à l'âge de 50 ans. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup souffert, qui avait vécu des abus physiques, mais aussi des abus sexuels. À l'âge de 7 ans, on a déménagé au Nouveau-Brunswick. On était déjà 5 dans la famille. Puis on s'en allait chez des religieuses. Les Ursulines de Québec avaient une maison à Jacket River, au Nouveau-Brunswick. Là, maman est heureuse, on va être avec des religieuses. On a seulement été 1 an là. Parce qu'un matin, ils ont été appelés puis ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus travailler là. Mais on ne savait pas pourquoi. Puis mon frère a gardé le secret. Parce qu'il était allé à la confesse la veille pour faire sa première communion. Alors, qui a été puni? C'est nous autres, la famille. C'est pas la femme professeure qui abusait de mon frère. Et moi, quand j'ai su ça, quand mon frère m'a témoigné ça des années plus tard, puis j'ai vu la souffrance qu'il vivait à cause de ça. Puis d'autres choses qui s'étaient passées dans la paroisse aussi, parce qu'on ne parlait pas des curés. Un jour, ça nous tomberait sur le nez. Mais à son suicide, ça nous est tombé sur le nez. Fait que j'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de révolte. Aujourd'hui, je trouve ça terrible que moi, mes enfants et moi avons vécu sous l'empreinte, sous la force de respecter la tradition de l'Église catholique. Là, j'ai de la difficulté à les pardonner. Fait là, ma réflexion est face au pape. Ouais, pardon, j'ai encore des choses à pardonner, moi, à l'Église. Là. Je m'étais réveillée la nuit pour essayer ces curés-là. Fait que j'ai dit, je vais aller à l'église Saint-Fidèle, qui est tout près de chez moi. J'entendais que les cloches sonnaient. Ça doit être vers 9h30 le matin, ça. Je me prépare le dimanche, je m'en vais à l'église. Je m'installe là, l'homélie, sur le pardon. Je comprenais rien. Puis je suis revenu vers le cégep. Puis là, j'ai croisé une dame qui poussait un carrosse. Puis il fallait que le carrosse bouge toujours, mais j'y parle d'un parc. J'aurais pu tourner à droite, m'en aller chez nous, la laisser seule, mais non, je tourne à gauche et là, comme je dis, il y a un ange ou un apôtre qui m'attendait à 180. C'est quoi ça? Et là, il m'invite à entrer, puis prendre une limonade. La madame, elle a continué. Prendre une limonade, puis un café. Puis là, quand il a vu que j'acceptais d'entrer, il me parle, il y avait un message évangélique. Je continue. Puis il dit, il y a de la musique. Il dit, ça swing, mais moi, bonne acadienne, hein? Ça fait... je suis entrée. Là, j'ai été accueillie par 2 gentilles dames. Il y en a une qui m'a invitée d'entrer, puis à ma surprise, elle passe en avant de moi, elle s'assoit au 2e siège, puis elle me laisse le premier, elle dit, si vous voulez sortir. J'ai dit, wow! Quel respect et quelle politesse, on n'enchaîne pas ici. J'ai écouté, mais à ma surprise, c'était sur le pardon. Là, je comprenais. Puis toute la lourdeur au niveau du psychologique, du moral, puis physique aussi, que ça pouvait rendre malade. Puis moi, je savais que j'avais eu 2 tumeurs cancéreuses. Je les avais pas eu pour rien, ça. J'avais travaillé ça. J'ai fait beaucoup de thérapies. Mais des thérapies que ce matin, que je considère à la surface. Je n'allais pas à la racine. Ça me soulageait pour le moment, mais... Puis là, je continue. Je suis revenu dimanche d'après, puis là, il parlait du Saint-Esprit. Puis avec le gant de hockey, là, j'ai compris que c'était l'Esprit Saint qui m'a envoyé. C'est comme si tout avait été orchestré pour que je sois ici à l'Église. Et j'ai comme retrouvé une nouvelle famille. Mais c'est une Église aussi qui travaille dans la communauté. Ça me fait oublier complètement ce que j'ai vécu. Mon âme est encore
peut-être blessé. Je sens, il y a des cicatrices qu'on porte. Mais je sais que Dieu m'aime. Il est trop belle, mes cicatrices. Puis je les accepte mieux aussi. Puis là, ben, moi, d'aller à la connexion, de faire le pardon, là, j'avais besoin d'aide, c'était tout. C'est comme je disais, moi, j'arrive ici, vous me parlez de la Bible, vous me lisez des textes. Votre vécu, j'étais comme dans un autre pays avec un nouveau langage. Ce fait-là, ben, le bon pasteur, il m'a dit qu'il y avait une thérapeute. Fait que je rencontre la thérapeute qui m'aide à travailler mon pardon, qui me sensibilise, conscientise aussi aux textes bibliques, comme aux connexions, puis comme ici le dimanche. Mais moi, je trouve que dans la Bible, là, tout est là. Tout... J'ai lu beaucoup de livres de psychologie, j'ai lu beaucoup de choses, mais j'ai jamais lu quelque chose d'aussi vrai. Puis là, j'ai compris mon père, pourquoi il lisait la Bible, puis Christi de Curie, c'est pas ça qu'il disait, puis sa relation avec les protestants qui parlaient direct à Dieu. Puis je comprends que Jésus il est mort sur la croix pour me libérer, mais en libérer d'autres aussi, tu sais.